Bonjour, je suis Pascal Rambert, à la demande de Claudio Langui, je suis heureux de pouvoir lire ce dernier texte qui s'appelle Trois Annonciations et que je vais monter bientôt avec Romeo Castellucci qui va faire tout l'espace. C'est à la fois un texte en français, en espagnol et en italien. Le texte que je vais lire, c'est le dernier monologue à la fin en français qui est joué par Audrey Bonnet. Je vous remercie. Et ici à Paris, on est tout aussi enfermé et triste de la situation que le monde entier est en train de vivre. Alors, restons chez nous et lisons. C'est là. Donc c'est la partie 3 et ça s'appelle la parole. La parole. On marchait, je tenais ta main dans la mienne. Derrière, il y avait des ravins que nous avions quittés. Parfois, tu trébuchais, je tenais ta main. Derrière, il y avait la ville. Tu disais en serrant ma main, maman, ne te retourne pas. Tu pleurais. Je ne sais pas si c'était toi ou moi qui pleurais, mais nous pleurions. Je serrais ta main dans la mienne, ta main d'enfant qui transpirait. Tu disais, maman, j'ai peur. Pourquoi on quitte la ville et pourquoi tous ces gens marchent? Il n'y avait pas de lumière et nous avions du mal à respirer. Tu disais, maman, j'ai du mal à respirer, il fallait trouver de l'eau. La nuit tombait, encore, il fallait se coucher dans un trou, sous une voûte, se cacher. Je disais, cache, ce qui est en nous ne bouge pas. En dormant, cela nous signalerait, il faut être comme un animal, nous sommes des animaux, il faudrait devenir une pierre, une branche morte, une eau immobile. Nous marchions. Parfois, il y avait des trouées. Nous ne pouvions pas dire s'il s'agissait de torches électriques, de feu ou si le ciel s'ouvrait et indiquait un cercle d'où une main sortirait, nous désignerait et nous sortirait de la route en me séparant de toi. Tu avais ton pantalon bleu avec des étoiles blanches, ton t-shirt à étoiles aussi et c'est tout. Je t'avais dit prends des chaussures, mais tout avait été très vite. J'avais pris ta main et je t'avais entraîné dehors où les gens avaient commencé à hurler et à se frapper. Il y en avait beaucoup qui essayaient de s'extirper des fils devant les bus, qui remontaient les fils en frappant les plus faibles, les plus timides, les plus âgés. Ils disaient « Fils de pute, laisse-moi passer, laisse-moi monter ». Et je serrais ta main dans la mienne, ta petite main moite qui tremblait. J'avais moi-même les lèvres qui tremblaient. J'ai les lèvres qui tremblent. Et toi, tu me regardais avec tes grands yeux qui disent « Ne te retourne pas, il faut se coucher, il faut trouver une arche, un mur voûté, un lieu. Il faut trouver un lieu pour nos corps. J'ai fait un grand accroc à mon pantalon à étoiles, il faut que je le préserve. Il faut que je m'enroule dans mon t-shirt, mais j'ai déchiré en courant. En m'extrayant de la file, j'ai déchiré toute la partie sous le bras. Et je pense au mot haillon. C'est un mot que nous avions appris à l'école. Il fallait faire une phrase avec haillon. J'avais fait celle-ci, nous avancions en haillons sur des routes peuplées. Les femmes et les enfants se tenaient par la main, les hommes faisaient comme ils pouvaient, ils marchaient à reculons pour voir d'où le danger viendrait. Depuis la terre, depuis le ciel ou depuis la mer, beaucoup tombaient à la renverse et mouraient d'épuisement en suffoquant, un bâton dans la main, un revolver vide à la main, une tringle, un pied de chaise, quelque chose qui était ramassé par les filles et les femmes au fur et à mesure que les hommes tombaient. Parce qu'ils s'entretuaient, ils étaient en charge de la protection de leur famille, mais leur famille était un potentiel repas, un potentiel sherpa, un potentiel esclave à économiser quand la famine définitive viendrait, quand les rats, les mulots, les perroquets, les serpents, les lézards, les vers seraient décimés, quand l'eau viendrait à manquer. Alors, l'autre serait le porteur de votre dernier sac d'affaires propre, serait le dernier à uriner dans votre bouche pour ne pas mourir de déshydratation, serait celui ou celle dont il faudrait commencer à manger les avant-bras, non, car ils servent à parer un coup. La peau des épaules, non, parce qu'ils servent à porter. Elles sont sherpas, le haut, je veux dire, les muscles des cuisses, non, car elles sont porteuses du corps et je peux me servir de ce corps comme chien de garde, l'élever pour qu'il me protège. Il faut découper les fesses, c'est une partie du corps pleine et inutile pour la protection. Voilà ce que mon cerveau tournait en boucle
quand nous avancions sur la route. Je me souvenais de cette expression que j'avais entendue une fois dans un spectacle où ma mère jouait. Elle disait quelque chose comme « Et l'on nous verra à droite sur la route prochaine ». Qu'est-ce que ça voulait dire? J'avais trouvé cela trop poétique, mais ça avait ouvert un truc en moi, une trouée, une ouverture dans mon cerveau d'enfant. La plupart du temps, je ne comprenais pas ce que jouait ma mère au théâtre, c'était trop confus, incompréhensible, abstrait, abscon. Cela me laissait sur le bord de la route, comme on dit, j'étais largué, comme on disait, toutes ces expressions qui appartenaient au temps des époques tranquilles, celles des conflits sociaux encadrés, du jeu démocratique. On disait c'est le jeu démocratique, on disait des choses comme ça. Le temps des médias, le quatrième pouvoir, on disait les partenaires sociaux, on disait absence de consensus, on disait sortie de conflit, on disait 70 ans de paix en Europe, on disait des générations entières n'ont pas connu la guerre, un continent avec 70 ans de paix, une jeunesse insouciante, ce temps où nous disions des choses comme ça. Nous marchions sur la route, ma mère me tenait dans ses bras, parfois elle chutait, je l'entendais dire des textes, elle disait des textes comme d'autres chantaient pour avancer. Les cris parfois étaient si effrayants, ce que le cinéma ou la littérature avaient tenté de décrire en avance, pas de prévenir, la littérature ne prévient pas, elle est elle-même un désastre, un ouragan, un mur d'eau de 30 mètres de hauteur, elle frappe comme le réel, sans distinction. Elle frappe les puissants comme les faibles, elle est aveugle au regard suppliant, sourde aux demandes d'aide. Elle tombe comme une hache sur un cœur élephant. J'avançais le cœur fendu, je sentais la main de ma mère qui parfois lâchait imperceptiblement la mienne. Est-ce qu'elle était à bout de force, comme nous l'étions toutes et tous, comme l'étaient, les champs que nous traversions, les cours d'eau secs, les ravins brûlants. Il y avait cette expression avec laquelle il fallait faire une phrase, aller à notre perte. Nous allions à notre perte. Cette expression qu'il était amusant de conjuguer, nous irons à notre perte, nous sommes allés à notre perte, nous étions allés à notre perte, nous serons allés à notre perte. Ces jeux de langage sur la page faisaient mes délices en cours de français, dans nos salles de classe bien chauffées en hiver et fraîches en été. Dans ce début du XXIe siècle, sur ce continent, nous apprenions les périodes qui avaient formé la Terre et qui s'étendaient sur des millions d'années. Nous nous extasions devant des animaux étranges au cou démesuré, devant des oiseaux à corps poilus, des poissons munis de pattes et des arbres géants. Tout cela appartenait maintenant à la littérature, comme moi-même un jour j'appartiendrai à la littérature, comme ces mots que je prononce appartiendront un jour à la littérature, si j'arrive à prendre la route prochaine. Au milieu des corps éventrés, des corps à moitié mangés, des corps ouverts comme dans un trou de roche pour y trouver de l'eau, des corps traînés sous des voûtes pour être débités en bâtons, coutelas, en os, faits avec le tibia, faits avec l'humérus, des crânes vidés parce que quand on n'a pas de verre ou de bouteille, un crâne d'homme ou de femme vide, c'est bien pour recueillir l'eau qui tombe du ciel et boire. Voilà ce qui tournait dans nos têtes, à ma fille et à moi. Je sentais sa petite main moite dans la mienne. Est-ce que c'était nos larmes qui coulaient le long de nos bras et qui se rejoignaient dans nos mains? Mais c'était encore le moment où nous étions unis, sur la route, où nous marchions. Nous croisions des villes vidées, puis à nouveau des routes et encore des villes qui avaient été brûlées. La rage et la panique sur Terre avaient donné un visage à la nature humaine. Ces concepts qui nous avaient permis pendant des siècles de vivre ensemble, on disait alors, je me souviens, cette expression, le vivre ensemble, avait explosé au sens des fusées, des corps non prévus pour cohabiter, avaient littéralement touché leurs limites de surchauffe et avaient explosé. Les mots avaient été les premiers à s'éjecter des bouches comme des armes blanches et avaient commencé à tuer le périmètre intérieur de chacun. On comprenait à travers les mots qui nous étaient adressés quand nous tentions de monter pour survivre dans les bus, les bateaux, les trains ou les avions, que nous n'étions plus rien pour l'autre. L'autre était devenu l'ennemi comme au temps des périodes des animaux au long cou. Et très vite nous avons compris que, après les mots, c'était la mort par fusil. Mais après il n'y avait plus de balles, alors par couteau. Et puis quand les couteaux avaient été volés ou perdus, par boîte de conserve aiguisée. Puis quand cela aussi avait été émoussé, alors il restait les mains pour serrer et saisir un coup, le maintenir ferme, regarder les yeux qui imploraient et lâcher comme un sac. Un être humain que l'on venait de tuer pour survivre, oui,
et continuer à marcher sur la route prochaine, qui n'avait rien à voir avec toutes les routes prochaines optimistes qui avaient été annoncées. Toutes les annonciations ressemblaient aux illustrations pour les enfants. Une illustration, une page de texte, un texte, une illustration. On tournait la page encore une fois, encore une histoire, maman. Puis votre mère déposait un baiser sur votre front, vous vous retourniez dans le lit, votre mère remontait la couverture sur vos épaules d'enfant et vous endormiez avec des images de reines, de déesses, de flèches dans la nuit, d'arches, de vases de cristal, de lys. Les drapés étaient roses, mais contenaient du vert dans le rose si on les regardait dans la lumière. Les gestes étaient lents, les corps sortaient de la nuit. Ils en étaient extraits comme l'or de la terre. Les paroles sur les bouches glissaient comme des fils d'argent, des bouches aux oreilles. Parfois tout disparaissait et tout réapparaissait. La vie était partout, les annonces heureuses. La parole comme une route prochaine rendait vivant ce qu'elle annonçait. Dire, c'était faire, advenir. Et beaucoup d'entre nous pouvions, grâce à cela, faire coïncider nos paroles avec nos actes. Je regardais depuis le hublot, tout cela s'éloignait. La vitre de mon casque était couverte de buée. Est-ce que c'était les larmes? Est-ce que c'était mon souffle? Est-ce que c'était ma tristesse qui envahissait tout, même la vitre extérieure de ma combinaison? Nous étions dans la tristesse, la mélancolie absolue, le cœur prêt à exploser tout le temps. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, tout allait très vite. Je me suis retourné sur la route et soudain je n'ai plus vu ma mère. Je suis retourné en arrière, j'ai couru, je suis revenu là où j'étais et elle n'était plus là. Je sentais le sol tourner sous mes pieds, mes oreilles bourdonnaient. C'était le son de mon cœur dans mes oreilles, un son de l'intérieur, un son du dedans. Je me souvenais de ce que m'avait dit ma mère en cas de danger. Si un homme te touche, si une foule te lynche, si... Rentre en toi, retourne dedans, retourne dans mon ventre, ma chérie, ne me pleure pas. J'ai lâché ta main, ta petite main transpirait mon amour, toi que j'ai porté, toi à qui j'ai tant parlé, tant des temps. Quand tu étais en moi, dans mon ventre, mon amour, ma petite fille, ne pleure pas. J'ai lâché ta main, je ne pouvais plus, je n'arrivais plus à marcher, mon corps me faisait terriblement souffrir et je t'ai donné le dernier reste d'eau que j'avais gardé. Je n'arrive plus à respirer. L'air nous étouffe et bientôt nous allons tous ressembler aux zébus d'Afrique, morts, le ventre gonflé, le long des routes, dévorés par les mouches. Nous allons devenir des mouches. Tout cela tournait dans ma tête, mon enfant chéri, quand j'ai lâché ta main. Maintenant, je suis une peau sèche où les os font des arêtes. Je ressemble à une tête de vache peinte par Picasso. Tu te souviens quand je t'avais emmené au musée Picasso à Paris? Les portes du musée ont été enfoncées. Quelques heures après que l'état s'est effondré, les gens hurlaient, pissaient sur le tableau, Paul en arlequin, monté sur la chèvre, craché sur le tableau, la Célestine. On en retrouva morts, enveloppés, grelottant dans des toiles sorties de leur châssis, d'où émergeait un œil, un nez, une bouche, mais tout désolidarisé, en désordre, perdu. Je repensais à tout cela, à ce que le monde avant avait annoncé, à ses efforts, aux livres, aux images, au corps optimiste, et prêt à travailler pour la terre, le futur. Aujourd'hui, je regardais la terre depuis mon hublot, je me souvenais du bonheur de la main de ma mère, de sa force et puis de sa disparition. Elle avait disparu pour que je monte dans le vaisseau. Au moment du choix, de la survie, elle avait fait le choix de moi, de ma vie. Les images tournaient, je suis en tongs et en petite robe. C'est l'été. Je tiens la main de ma mère, il fait frais, nous sommes dans les corridors sombres du couvent San Marco à Florence. Face à moi, il y a l'Annonciation de Fra Angelico. On voit une femme en habit, la tunique est rose, mais il y a comme du vert dans le rose, elle tient ses mains sur sa poitrine, elle tient le monde. Elle est la gardienne du dedans, elle est intérieure dans un jardin ouvert et clos. Je tiens la main de ma mère, il y a un silence, on entend au loin des touristes qui parlent en anglais, en espagnol, en chinois. C'est le monde normal, le monde tel que nous l'avons tous connu et aimé. En me retournant face à l'Annonciation, il y a la crucifixion. On voit la mort, elle était dans mon dos d'enfant, elle faisait face à l'Annonciation, elle était là pour ça. Du sang, un crâne, un chagrin. Maintenant je vais tourner, nu dans l'espace, loin et pour toujours, dans le manque de ce que j'aimais, le matin, les arbres, les chants d'oiseaux, les paroles,
les rivières, la voix de ma mère. Je vous remercie. Grazie mille.